Si t'es une agence, un coach, un infopreneur, un prestataire de service, t'as sûrement déjà dû vivre une de ces situations problématiques. Tu es noyé dans les tâches opérationnelles au détriment de la vision et de la stratégie de ton business. Ton équipe manque de clarté et tu passes ton temps à corriger leurs erreurs et à recommencer ce qu'ils ont déjà fait. Ou encore, ta croissance stagne parce que tu galères sur le recrutement, l'automatisation, la mise en place d'outils qui vont te permettre de scaler finalement ton business. Alors je compatis parce que tout le monde passe par là. Moi, il y a quelques années sur mon agence, c'était la même chose. C'est seulement après avoir systémisé tout mon process que j'ai pu me concentrer sur la stratégie globale de mon agence, sur garantir des résultats plus importants et plus rapides à mes clients, et de ce fait accélérer la croissance de mon agence en me libérant des freins opérationnels et en me libérant aussi du temps évidemment. Mais finalement, pourquoi prendre le temps de systémiser ton process? D'une part, tu vas gagner du temps car tout sera cadré et automatisé. De deux, tu vas améliorer la qualité de tes services et forcément le travail de ton équipe et les résultats qu'ils vont apporter à tes clients. Et de trois, tu pourras scaler ton agence en intégrant au fur et à mesure de nouvelles recrues et de nouveaux outils, tout ça en garantissant une croissance qui est stable et exponentielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer les process pour systémiser de A à Z de ton agence, sans pour autant avoir à sortir des milliers d'euros pour automatiser ou déléguer, et sans finalement mettre en place un système qui est ultra complexe. Cette méthode pour automatiser, déléguer, systémiser, c'est la méthode qu'on utilise chez nous et chez nos clients pour leur permettre d'aller chercher 50 000 euros par mois, sans pour autant avoir une équipe de 20 personnes à l'intérieur de l'écosystème. Je vais te montrer quoi processiser, pourquoi le processiser et comment le processiser. Et tout ça step by step au fur et à mesure de la vidéo pour que tu puisses en direct appliquer ça sur ton propre écosystème. Et à la fin, je vais te donner une template dont tu pourras te servir pour savoir précisément quand et comment systémiser, déléguer ou automatiser les tâches que tu as dans ton business actuellement. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathis Covert. On a aidé plus de 102 clients à scaler leur business, notamment certains d'entre eux qui ont pu atteindre les 200K de MRR par mois. Donc si tu es un coach, un consultant, un prestataire de service ou une agence qui a besoin de briser le plafond de verre auquel tu es bloqué actuellement, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour prendre un rendez-vous directement avec moi et qu'on puisse voir comment t'aider à scaler. C'est parti, on passe sur l'écran dans le vif du sujet. Pour bien introduire le sujet, il faut déjà comprendre ce qu'on entend par systémiser un process. Systémiser, concrètement, ça veut dire construire des équipements pour fluidifier. Dans votre écosystème, vous allez avoir trois pôles principalement à systémiser, automatiser ou déléguer. Le premier pôle qui est ici, ça va être le pôle delivery. Ça concerne tout ce qui est en rapport avec le fait de délivrer votre offre à votre client après l'avoir vendu. Le deuxième pôle à automatiser, systémiser ou déléguer, ça va être le pôle marketing. Parce que ce pôle-là, c'est ce qui va vous permettre d'attirer des prospects qualifiés, de les nurturer et de les envoyer ensuite vers le troisième pôle qui est à automatiser, systémiser ou déléguer, qui est le pôle sales. Ce pôle-là, c'est là où on va recruter les personnes qui vont pouvoir faire les actions commerciales à notre place, automatiser avec des logiciels, optimiser le tracking des KPI, etc., etc. Donc la méthode pour réfléchir à comment je vais automatiser ces trois pôles, on va commencer par le what. Concrètement, qu'est-ce que je dois systémiser, automatiser ou déléguer? La première étape par laquelle vous allez démarrer, c'est lister concrètement les tâches et dans ces tâches-là, quelles sont les actions liées à cette tâche? Et dans ces actions-là, qui sont responsables? Quelle est la responsabilité en fait à qui est attribuée la responsabilité? On va faire ça pour toi, concrètement, qui est en train de regarder cette vidéo, pour que tu puisses savoir ce que toi tu fais, ce qu'on pourrait automatiser ou systémiser ou déléguer, qu'est-ce que tes équipes font si tu en as, et qu'est-ce que tes clients font. Et c'est souvent là-dessus qu'on peut optimiser des choses et automatiser derrière pour fluidifier tous les process. Ensuite, les questions à te poser concrètement, c'est est-ce que toutes ces tâches que je suis en train d'effectuer ou que mon équipe fait ou que mon client fait, déjà sont utiles? On va voir après les échelles de notation par rapport à ça. Ensuite, est-ce que je zoome suffisamment dans la manière dont je délivre ou j'effectue la tâche, les actions? Et est-ce que dernièrement, il y a des cross-actions? Donc les cross-actions, en anglais avec le bon accent, ça veut dire des actions qui se retrouvent dans différents secteurs, dans différents pôles de mon activité. Dans ce cas-là, je pourrais peut-être le faire une seule fois et ça ferait office pour chaque pôle en même temps. Exemple sur l'onboarding d'un client. Comment je listerai ça à votre place si à l'instant T vous le faites de manière manuelle? Donc là, on va dire que la tâche, c'est onboarding client. Quelles sont les actions qui sont déclenchées lorsqu'on onboard un client? Concrètement, d'abord, on va rédiger le contrat, envoyer le contrat pour la signature, réceptionner le contrat, archiver, donner accès au membership, créer les canaux Slack, le call d'onboarding, faire la stratégie, etc., etc. Donc là, vous voyez que je suis resté assez large, mais je pourrais vraiment rentrer encore plus dans le détail si je me posais les questions que je vous ai mis juste ici. Est-ce qu'elles sont toutes utiles? Zoomer, est-ce qu'il y a des cross-actions? Là, concrètement, je pourrais zoomer sur le fait que rédiger le contrat, ça va dépendre de ces informations de société, des mensualités de paiement, etc., etc. Et on voit qu'on va perdre beaucoup de temps, en fait, finalement, sur ce genre de tâches. Quelles sont les responsabilités? Alors, l'OBM, lui, va rédiger, envoyer, réceptionner, archiver et relancer. Pour l'instant, on reste neutre là-dessus. Le consultant en charge du client, qu'est-ce qu'il va faire chez nous?
Il va donner accès, programmer le 1v1, créer le plan d'action, etc. Et le client, qu'est-ce que lui, il a à faire? Signer, renvoyer, etc. Donc là, je vais lister toutes les responsabilités attribuées aux différents acteurs en fait de ce produit. Ensuite, je vais attribuer, comme je disais avant, un degré d'utilité à la tâche. De 1 à 10, pour rester simple. En dessous de 5, je supprime la tâche. Entre 5 et 8, je détaille et je zoome pour voir si je peux optimiser, si c'est vraiment utile et comment je peux optimiser la chose. Et avant de passer, avant de passer à la suite, et si c'est entre 8 et 10, dans tous les cas, on va conserver la tâche. Degré d'utilité d'action. Donc les actions, c'est ce qui est déclenché par les tâches. Si on veut, c'est des sous-tâches finalement. De 1 à 10, c'est la même échelle de notation. Donc l'idée du what, c'est quoi? C'est d'identifier quelles sont les tâches que je fais, que mon équipe fait ou que mes clients font, de faire ça pour différentes tâches. Donc là, c'est l'onboarding client. En fait, on va les lister, si vous voulez, toutes les tâches qui vont être effectuées durant le process de délivrabilité si on est sur le pôle delivery, durant le process de marketing si on est sur le pôle marketing et durant le process de sales si on est sur le pôle sales. C'est un travail de fourmi, mais c'est comme ça que déjà vous allez comprendre ce que vous êtes en train de faire, comment l'optimiser et comment ensuite l'automatiser. La pire erreur que vous puissiez faire, c'est ce que moi j'ai fait souvent aussi, c'est de vouloir absolument vite recruter, vite automatiser sans vraiment regarder ce que vous faisiez. Parce qu'on va déléguer des choses, on va automatiser des choses qui finalement sont absolument inutiles. Donc, c'est pas la peine de passer du temps là-dessus. Donc là, vous allez identifier toutes les tâches principales que vous faites actuellement. Si vous êtes sur un lancement de société, vous n'avez pas autant de tâches forcément qu'une entreprise qui fait déjà 50 salariés et qui est plusieurs millions de CA par an. Mais c'est quand même important d'aller chercher un maximum de verticalité et de détails sur tout ça. La deuxième étape, c'est le when. À quelle étape du process apparaissent finalement ces tâches et ces actions? Donc, quelle est la cadence? Est-ce que c'est une fois, deux fois par jour? Est-ce que c'est une fois, deux fois, 10 fois par mois et par an? Ensuite, le délai. Combien de temps ça me prend à effectuer cette action ou cette tâche de manière globale? À quel moment du processus est-ce que ces actions et ces tâches arrivent? Est-ce que c'est au début, au milieu, à la fin, etc. Comment raccourcir, comment faire en sorte de raccourcir le délai? Donc là, c'est des questions qu'on va justement commencer à se poser pour pouvoir par la suite trouver des solutions pour raccourcir ces tâches ou ces actions. Quelles sont les questions qu'il faut que vous vous posiez concrètement? Est-ce que les deadlines sont respectées pour les clients? Est-ce que mes équipes sont en surcharge? Ou est-ce que les attentes des clients finalement sont en désaccord avec ce que je fais? Souvent, ça peut être en lien avec le délai, avec la communication avec les prestataires, avec l'étape à laquelle intervient en fait cette action-là, cette tâche-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier combien de temps ça vous prend et à quel moment finalement du processus ces actions et ces tâches arrivent. Donc là, concrètement, on a repris la même chose qu'on avait fait avant, mais on a ajouté le délai. Donc là, à J+0, on va rédiger le contrat. Combien de temps ça prend? Ça prend 30 minutes. L'envoyer, ça va prendre 5 minutes. À J+1, c'est l'archivage, accès au membership 15 minutes, etc., etc. Donc là, ce qui est intéressant de voir sur cette partie when, c'est le coût temps que vous avez par mois ou par semaine sur les actions que vous faites depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années, et qui finalement pourraient être automatisées, déléguées ou systémisées. Et forcément qu'on va voir après l'impact financier que ça va avoir de manière positive sur votre chiffre d'affaires. Donc concrètement, au total, si on prend le petit a, on va faire des calculs mathématiques très simples, je vous rassure. La durée d'onboarding totale, ici si on fait la somme, ça fait à peu près 2 heures. Le nombre total de tâches par client, c'est une fois, on fait une fois l'onboarding. Le nombre total de tâches par mois, si on onboard 10 clients par mois, c'est-à-dire qu'on passe 20 heures par mois sur de l'onboarding. Et vous allez voir après, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur comment automatiser l'onboarding. Un onboarding finalement par client, au lieu de prendre 2 heures, ça prend 30 minutes, disons. Parce que tout est automatisé d'un point de vue signature. Il y a une demi-heure d'appel d'onboarding pour lancer et ensuite c'est parti. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va pouvoir déjà gagner de l'argent. Mais il faut comprendre évidemment où est-ce qu'on va pouvoir optimiser, systémiser ou déléguer. Les responsabilités, ça reste la même chose et l'utilité, c'est ce qu'on a vu avant. Et pareil, là on va faire la même chose pour chaque tâche que vous aviez énumérée ici, pour chaque fiche que vous aviez créée. Eh bien vous allez rajouter à quelle étape du process est-ce que cette tâche apparaît et combien de temps elle vous prend. Et vous allez voir finalement que votre temps, vous allez avoir un wow moment de je perds énormément de temps, je mets de l'énergie sur quelque chose qui sert absolument à rien et qui n'apporte absolument aucun résultat concret à mes clients finalement. Donc c'est intéressant de faire ce travail-là, vous allez voir. De toute façon, vous allez récupérer à la fin. Ce que je vais vous montrer juste après, c'est un SOP finalement que je donne à mes clients pour savoir
quoi déléguer, comment le déléguer, à qui le déléguer. Donc je vais vous donner ça à la fin et vous l'expliquer évidemment. Maintenant, on passe au how. Donc concrètement, comment exécuter ces tâches-là. Comment exécuter ou comment elles sont exécutées actuellement. C'est important pour avoir une clarté sur comment recruter, comment automatiser, de comment on fait les choses actuellement. Parce que derrière, on va pouvoir se dire, bon, il y a tel outil qui le fait, il y a tel IA qui le fait, ou je connais tel prestataire qui pourrait le faire. Et c'est de là qu'on va pouvoir ensuite calculer le combien ça va me coûter de faire ça, et combien ça va pouvoir me faire économiser de temps, et forcément d'argent sur mon propre emploi du temps. Donc système actuel, j'ai catégorisé ça en 3 degrés, si on peut dire ça comme ça, pour que vous ayez vraiment un zoom global sur comment sont effectuées les tâches dans mon business et qu'on puisse raccourcir finalement l'entonnoir jusqu'à aller chercher les mini workflows, les mini arbres de décision qui vont permettre de comprendre comment on effectue les tâches dans la boîte. Donc, roadmap de l'écosystème global. Alors, je vous en ai mis une. Concrètement, une roadmap globale, ça sert simplement à avoir une capture d'écran globale à un instant T. On a beau vouloir passer toute la journée sur créer des process magnifiques, etc. Bon, on sait que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui sont en permanente optimisation, mais ça permet de temps en temps aux CIO et aux équipes tactiques, stratégiques, d'avoir une vision globale sur tout ce qui se passe sur la boîte actuellement. Concrètement, si on veut aller sur le côté de délivrabilité, un exemple assez simple et simplifié de roadmap delivery, ça serait celui-là. On sait que dans le pilier 1 de l'accompagnement, on va voir toutes les étapes de l'accompagnement. On va pouvoir documenter toute la phase stratégique, donc toute la théorie, le e-learning, les livrables qu'on va devoir donner au client, la phase opérationnelle que le client, lui, a à faire et que nous, en phase opérationnelle, on a également à faire de notre côté. Et on va pouvoir faire ça pour chaque pilier de l'accompagnement ou de la prestation, si c'est du done for you, évidemment. Ensuite, si on veut zoomer un peu plus, on va aller sur le système de deuxième degré. Donc là, ça va concerner tout ce qui est les SOP qu'on entend tellement en ce moment sur les réseaux, c'est-à-dire Single Operating Procedure de mémoire. Donc concrètement, c'est des process simples à appliquer, vraiment sous forme de to-do list limite, où on va pouvoir avoir des explications vidéo pour la personne qui va le faire, ou sous forme de PDF comme je vais vous montrer juste après et que je vais vous donner à la fin de la vidéo. Donc les fiches de poste, c'est aussi un système de how, de comment on fait les choses. Les checklists, ça permet de garantir la qualité une fois que la tâche a été effectuée. Et les templates, c'est pour que la personne qui va faire la tâche puisse avoir une facilité d'action et une rapidité dans ses actions pour ne pas recommencer à chaque fois la même chose. Et enfin, système actuel de degré 3, c'est les arbres. Alors, je peux vous montrer autant pour moi les SOP juste avant là. Donc moi typiquement j'ai une banque de SOP sur mon Slack parce que j'ai tout sur Slack. Vous regarderez les vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis sur Slack, GHL et Make à l'heure actuelle où je fais la vidéo et j'ai tout mon écosystème sur ces 3 outils. J'ai pas 45 outils, j'ai tout sur ces outils. Donc concrètement je me suis créé ici une base de SOP, une base de checklist, une base de template pour mon pôle marketing. J'ai fait pareil pour mon pôle delivery, j'ai fait pareil pour mon pôle commercial. Et donc à chaque fois je vais mettre ici le nom du SOP ou de la checklist ou de la template, quel prestataire est responsable de cette tâche-là, la vidéo explicative en lien avec ça et le document. Ensuite, la zone dans laquelle on va travailler par rapport à cette tâche-là et le rôle de la personne qui va effectuer la tâche. Comme ça, dès que j'ai une nouvelle personne, et même si j'ai un turnover finalement dans mes équipes, je sais que si j'ai un nouveau stratège YouTube, je lui montre comment on communique, avec qui il doit communiquer, comment il fait les retours, à quel moment il doit le faire. Et finalement, il n'a plus qu'à appliquer. Et puis moi, je n'ai pas à réonboarder quelqu'un pendant 2 semaines avec beaucoup de complications qui peuvent être liées à du turnover. Donc un SOP concrètement, ça va être par exemple une fiche de recrutement pour recruter un setter. Eh bien, on va pouvoir lui montrer les valeurs de l'entreprise, où trouver les prospects, comment les contacter, quels sont les scripts à suivre, comment nurturer avant, pendant et après le rendez-vous, comment programmer le rendez-vous, comment mettre à jour le CRM, bref, tous les systèmes qui vont vous permettre qui vont permettre en fait à la personne qui va effectuer la tâche d'effectuer son taf avec le plus de professionnalisme possible et de fluidité possible. Et donc là, en l'occurrence, ici c'est pas rempli, mais c'est le lien du sous-SOP, si on peut dire ça comme ça, qui va être mis ici avec la vidéo explicative, évidemment. Et donc, comme je vous le disais, une vidéo explicative où je vais en partage d'écran montrer comment moi je fais la tâche ou comment les équipes avant le nouveau prestataire effectuent la tâche et ou simplement si une nouvelle tâche, comment on veut qu'elle soit effectuée. Ok, donc j'ai une base de SOP, le document, une vidéo explicative et ça honnêtement c'est quelque chose de très simple, c'est pas un système complexe, par contre ça va vraiment vous optimiser vos tâches. Mais il y a évidemment toute la partie avant sur savoir qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on le fait et maintenant comment on le fait. De troisième degré, je vous ai parlé avant des arbres de décision,
des mini flowcharts ou de fixer les limites de prise de décision pour vos équipes. Alors là, c'est un exemple comment en fait on peut prendre les décisions, si oui ou non on recrute, si oui ou non on va embaucher, etc. Bon là, c'est assez généraliste, mais c'est simplement pour vous montrer les différentes strates. On a la vision globale de tout l'écosystème avec la roadmap de delivery, en l'occurrence. On va avoir la base de SOP, de checklist et de template pour les prestataires, les documents associés, les vidéos explicatives des tâches. Et enfin, on va leur dire, ben voilà, si tu es en autonomie, voici comment tu prends une décision. Voici dans ce petit process comment appliquer la mini-tâche qui est associée à ça. Ok. Donc le how, c'est super important. En plus, c'est le plus excitant parce qu'on crée les process, on documente la boîte, etc. Et à la fin, vous posez les questions qui sont les suivantes. À quel point dois-je guider mon équipe? Dois-je recruter? Dois-je les stocker quelque part? La question, c'est oui. Mais maintenant, où? Bah, nous, typiquement, allez voir les vidéos qu'on fait. On crée des systèmes pour des clients qui ont tout sur un système commercial optimisé, un- potentiellement un GHL en effet, avec un canal de communication où on base évidemment des données là-dessus, c'est Slack, et derrière tout ça optimisé par de l'automatisation avec Make ou d'autres outils qu'on peut utiliser. D'ailleurs, ceux qui sont entre 5 et 10 cas par mois et qui veulent scaler jusqu'à 20, 30, 50 cas par mois, voire plus en fonction du niveau actuel, eh bien, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour qu'on puisse ensemble, donc c'est avec moi que vous aurez un appel, faire concrètement votre grosse stratégie globale et puis voir comment on peut documenter au fur et à mesure tous vos process pour que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires et sortir de l'opérationnel au fur et à mesure. Donc là concrètement, quand vous allez faire euh, le listing des tâches et le how, comment vous faites ces tâches-là, eh bien c'est ici que vous allez essentiellement travailler sur quels sont les templates à copier-coller que je vais pouvoir créer, si elles ne sont pas créées, ou où est-ce que je vais pouvoir les héberger pour que ce soit plus fluide, quels sont les SOP, donc quelles sont les étapes finalement du processus, et quelles sont les checklists que je vais pouvoir fabriquer pour que mon prestataire puisse vérifier que tout est bien fait avant de livrer le produit ou l'accompagnement. Maintenant, c'est une question intéressante, parce qu'on est tous là pour faire un maximum de profit, c'est how much. Donc concrètement, on va aller, à partir de ce qu'on a fait avant, calculer le coût des collaborateurs, le coût du temps que moi j'investis personnellement et le coût des outils utilisés. Donc par exemple, ici j'ai pris l'exemple d'un collaborateur. Le collaborateur qui me fait l'onboarding. Lui, ça prend 2 heures environ par client. Il a un client, enfin un client égale un onboarding et il y a 10 clients par mois. 20 heures par mois, il me coûte 20 euros de l'heure, il me coûte 400 euros par mois. Et bien là, c'est à ce moment-là que je pourrais me poser la question, bah, concrètement, combien ça me coûterait de payer quelqu'un qui va me faire un système d'automatisation, comme nous on peut le faire pour des clients. On leur met en place tout l'écosystème d'onboarding pour que dès que le client a payé, ça déclenche la rédaction du contrat, ça déclenche le premier rendez-vous, ça déclenche toutes les automatisations de signature qui en fait optimisent parce que c'est plus rapide, donc le client ne passe pas de temps sur les choses qui peuvent le rendre anxieux. Et en plus, vous, ça vous permet de délivrer plus vite et de démarrer votre prestation plus rapidement parce qu'on dit souvent que 60% de la satisfaction du client arrive au moment de l'onboarding. Normal, il vient d'investir plusieurs milliers d'euros chez vous, il faut que ça arrive rapidement. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir comprendre comment justement déléguer ou alors optimiser ce qui existe déjà avec les humains ou alors automatiser avec des outils. Et donc vous faites ça pour tous les coûts finalement, toutes les tâches que vous avez. Vous allez essayer d'estimer finalement toutes les tâches que vous avez sur votre business et l'investissement que ça représente à chaque fois. Et là on va venir du coup sur la roadmap que je vous ai montré. Mais concrètement j'aimerais passer avant sur la partie scaling. C'est un muscle. Le business, c'est concrètement un muscle à entraîner en permanence. Si vous allez à la salle pendant 3 mois, vous allez prendre de la masse. Et bien, quand vous allez arrêter pendant 3 mois, vous allez perdre cette masse, vous allez redevenir gras. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être en permanence à l'écoute, d'être en permanence actif sur votre optimisation. Et la question à se poser ici, c'est comment continuer de performer. Évidemment, c'est le but de mettre des systèmes en place, c'est de pouvoir, une fois qu'on a tout mis en place, les roadmaps, vérifier les différentes KPI et analyser. Ce n'est pas une question de fliquer, c'est une question d'analyser. Mon chiffre d'affaires, est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il stagne? La satisfaction de mes clients, comment elle se porte? La LTV, est-ce que mes clients restent longtemps? Quelle est la santé de mon écosystème? Est-ce que j'ai beaucoup de turnover ou est-ce que mes collaborateurs se sentent bien? Et toi, concrètement, est-ce que tu te sens bien dans ton écosystème et comment tu pourrais optimiser la manière dont tu travailles? Quand tu as des erreurs, ce qui arrive à tout le monde fait des erreurs et c'est OK. Il faut les identifier le plus rapidement possible. Il faut les anticiper pour la prochaine fois. Il faut évidemment apprendre de ces erreurs. Ça paraît très basique, mais il n'y a rien de plus valuable qu'un client qui vous donne
comment dirais-je, qui montrent que vous avez tort sur quelque chose et que vous avez mal optimisé quelque chose. Moi, quand un client me dit tiens, il manquerait ça, bah, parfait, merci, c'est de la valeur. Pour le prochain client, ce sera optimisé. Ok. Et itération d'idées, alors moi je fais très régulièrement, je dirais toutes les 2 semaines avec mes clients, ce que j'appelle des REX, des retours d'expérience. Donc je fais un formulaire, je l'envoie à tous mes clients et je leur dis par rapport à l'onboarding, par rapport au delivery, par rapport au sales, au marketing, qu'est-ce que tu verrais optimiser. Donc en fait c'est comme si j'avais des prestataires gratuitement qui allaient me dire quoi faire pour optimiser mon business. Et c'est les prestataires les plus qualifiés parce que ce sont des clients. Revoir les roadmaps, donc voilà, très régulièrement revoir la roadmap globale, les SOP, les templates pour rester à jour. Je pense qu'il faut que vous fixiez 2 fois par mois de checker vraiment une fois, 2 heures, tous vos process pour que ce soit optimisé. Et évidemment, feedback avec vos équipes. Parce que ce sont les personnes qui sont sur le terrain et que ce sont elles qui vont pouvoir vous dire ça va bien, là on aimerait avoir tel template, là on pourrait accélérer comme ça, comme ci, etc. Comme promis au début de cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un message directement sur les réseaux pour que je puisse vous transmettre cette template. Donc concrètement, c'est un résumé. Gardez bien en tête de regarder la vidéo à nouveau plusieurs fois pour que vous puissiez appliquer étape par étape ce qu'on a vu ensemble. Mais là, ça va vous résumer en 2 étapes finalement. Qu'est-ce que vous avez à mettre en place pour automatiser, systémiser, déléguer vos différentes tâches dans votre business. C'était la méthode qui va te permettre de comprendre comment automatiser, systémiser ou déléguer toutes les tâches de ton business pour que tu puisses sortir de l'opérationnel et augmenter ton chiffre d'affaires en te concentrant essentiellement sur la stratégie globale de ton entreprise. Si tu es une agence, un coach, un consultant ou un prestataire de service et que tu souhaites scaler de tes 5-10 cas par mois jusqu'à 50 voire 100 1000 euros par mois, eh bien je t'invite à prendre un rendez-vous dans le premier lien qui apparaît dans la description pour qu'on puisse voir ensemble comment avancer ensemble par la suite sur ton scaling. En attendant, déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.